Et re les amis, donc nous voici pour le petit test. Bon, c'est un test très simple. J'ai pas testé le tracker et tout le bordel. Si tu veux un test beaucoup plus complet, donc du DJI Osmo Mini, il y a des tests beaucoup plus complets sur YouTube, hein, si tu veux voir. Moi j'ai juste testé la fonction principale pour laquelle je l'ai acheté, c'est-à-dire la stabilisation de l'appareil. Et franchement, il fait vraiment le boulot pour le prix qu'il coûte. Par contre, j'ai fouillé partout sur internet. J'ai pas trouvé ça par contre. Comment on fait, si quelqu'un peut me répondre, comment on fait pour supprimer les vidéos qui sont enregistrées dans l'application? Parce que c'est impossible de trouver comment les supprimer. Déjà aussi, un gros bémol que j'ai pas encore trouvé non plus. J'ai filmé une vidéo en 4K quand je veux et je suis obligé de la sauvegarder avec l'application de l'application qui est là, hein, qui dit Osmo, il me la met en 1080p. Et ça, c'est pas marqué dans le manuel, j'ai regardé sur internet, que dalle. Donc si tu peux me dire comment on fait, déjà pour avoir ma vidéo 4K, quand je filme en 4K, pour la récupérer en 4K, ce serait gentil. Si tu as un stabilisateur comme celui-ci. Et aussi, bah, comment faire pour supprimer donc les vidéos qui sont déjà présentes donc dans l'application. Donc quand tu vas ici, tu vois, tu as l'application, tu vas sur la vidéo ici, tu vois, et tu peux sélectionner, regarde. Je vais te montrer en direct. Tu sélectionnes, toi, quand tu les sélectionnes, elles se mettent là en bas. Et après, c'est marqué éditer. Tu vois. Enfin, je sais pas si tu verras bien, mais c'est marqué éditer. Donc tu peux faire un pré-montage et tout avec l'application. Tu peux même publier directement sur tes réseaux et tout avec l'application. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais comment on fait pour les supprimer, bordel? Parce que ça, j'ai pas trouvé, tu vois. Et tu peux regarder par exemple dans mes fichiers. Ah, peut-être ici. Attends un petit peu. Je crois que j'ai trouvé. Je vous dirai ça plus tard. Là, je vais vous mettre la petite vidéo que j'ai faite. Donc la vidéo test. Ainsi que la vidéo aussi avec le trépied de mon ancienne webcam pour vous montrer que tout, bah, ça fonctionne nickel. Vraiment nickel. Donc là, j'ai un très bon trépied pour me mettre dessus. Enfin, si je veux m'en servir en fixe. Et tout. Après, si tu veux voir donc une vidéo vachement complète, je peux te mettre une vidéo en lien si tu veux. J'ai trouvé une vidéo où le mec l'a testé pendant un mois. Il t'explique un petit peu tous les réglages que tu peux faire. Aussi le système de tracker, parce que tu as un tracker automatique où tu vas prendre par exemple, moi je sais pas moi, une bouteille par exemple. Voilà. Tu appuies sur le tracker, et ben tu vas bouger la bouteille, le stabilisateur va suivre les mouvements de la bouteille. Ça peut être utile si tu veux, si tu es dans une foule, tu veux suivre quelqu'un en particulier et tout. Et ben il suivra le sujet que tu as sélectionné et tout. Après, il y a plein de petites choses. Donc, si tu veux, je vais te mettre un petit lien d'une vidéo test vraiment complète. Moi, ici, je vais te montrer juste ce que j'ai filmé avec le stabilisateur. Et j'ai fait vraiment des mouvements de malade mental. Dans la vidéo, tu vas entendre aussi que je te disais que au bout d'un moment, si tu bouges un peu trop vite, ça peut décrocher par moment. Mais ça, il y a dans les menus, il y a un mode sport justement pour si ton sujet que tu filmes bouge vraiment extrêmement, enfin vraiment rapidement, il y a un mode sport donc qui permet justement au stabilisateur d'être encore plus fluide, donc de suivre vraiment les mouvements assez rapides. Voilà. Mais sinon, pour rapport qualité-prix, bah, franchement, je vous le recommande. Si vous cherchez un stabilisateur pour smartphone, je vous le recommande vivement. Il est vraiment très bien. Par contre, un gros bémol, un gros bémol. Tu vois, ici, là, je suis en train de le recharger en USB type C. Il te faut entre 3 et 5 heures pour le recharger. Voilà. Entre 3 et 5 heures pour le recharger. Autre souci aussi qu'il y a, c'est qu'une fois qu'il est rechargé, tu peux filmer entre 3 4 heures avec. Il va fonctionner pendant 3 4 heures. Mais le problème, c'est que pour qu'il fonctionne, il faut que tu mettes ton smartphone en Bluetooth pour le connecter sur l'application. Et là, c'est la catastrophe parce que
ça bouffe de la mémoire au niveau de ton smartphone à une vitesse VV'. J'ai filmé, comme tu vas le voir, une petite vidéo avec qui fait à peu près 7 à 10 minutes. J'ai bouffé à peu près la moitié de la batterie du téléphone. Voilà. Quand je te dis que ça consomme à mort. Moi je pensais qu'il fallait peut-être une batterie extrême pour faire fonctionner l'appareil ici. Je crois que la batterie externe va me servir pour le téléphone parce que ça consomme énormément. Après, tout dépend si tu filmes en 4K, 1080p, 720p. Si tu actives le tracker, si tu actives si tu mets un effet bien spécifique, parce que tu as plein d'effets aussi intégrés dans les stabilisateurs et tout. Donc voilà. Maintenant, je te laisse avec les vidéos que j'ai faites et dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Donc, les poteaux. Deuxième test, parce que le premier test, ça a foiré, ça n'a pas enregistré. Donc, comme tu vois, ben, ça fonctionne plutôt pas mal. Hein. Là, je fais des mouvements tranquillement, pas trop dur, pas trop saccadé. Là, on va tourner un peu plus fort. Voilà. Là, j'incline le téléphone vers le haut, enfin l'appareil vers le bas pour que le téléphone puisse monter vers le haut. Là, vers le bas, tu vois, c'est quand même relativement fluide. Petite gâchette pour le zoom. Là, ça fonctionne pas parce que j'ai pas le Bluetooth activé. Là, c'est le joystick qui me permet de monter le téléphone en haut, en bas, à droite, sur la gauche. On revient plus ou moins au milieu. On rebouge en bas, en haut. Alors franchement, il est vraiment top. Bon, par contre là, il me dit que mon Bluetooth n'est pas activé. Voilà, j'ai connecté l'appareil. Voilà, là l'appareil est activé. Au niveau de la batterie, tu peux filmer 4 à 5 heures avec la batterie de l'appareil. Donc il fonctionne pendant 4 à 5 heures. Par contre, vu que ton téléphone est obligé, tu es obligé de mettre ton téléphone en Bluetooth, le téléphone va vite, très vite se décharger. Ça, c'est le gros inconvénient. Et j'ai toujours pas trouvé comment ce qu'on faisait aussi pour sauvegarder la vidéo. Parce qu'il n'y a pas de carte SD donc, dans l'appareil. Donc je ne sais pas. Normalement, tu peux sauvegarder la vidéo via l'application. Mais j'ai pas trouvé comment on fait. Donc c'est pour ça que je dois refilmer tout ce que j'ai filmé avant. Donc ici, on va faire un test en descente dans les escaliers. Voilà. Tu vois, là je suis dans les escaliers. Voilà. Donc on va tout simplement descendre les escaliers tranquillement. On verra en montage ce que ça donne. Si c'est bien stable ou pas. Là je tourne hop directement l'appareil. Hop là, clac, clac. Tu vois, maintenant qu'il est connecté au Wi-Fi, je peux normalement pouvoir zoomer. Voilà. On peut dézoomer tranquillement. Donc c'est plutôt assez sympa, hein. Franchement, là je suis en train de filmer en 4K, donc forcément ça aussi ça joue sur la batterie du téléphone et aussi de l'appareil, parce que tu as aussi des modes intégrés dedans, effet beauté, tout ça. Mais quand tu filmes en 4K, tous ces modes là sont désactivés, hein. Ça c'est un truc très important à savoir. Voilà. Donc là tu vois, je tourne l'appareil vraiment dans tous les sens, ici exprès, c'est pour voir la stabilité au montage. Tester le moteur, hein. Un peu comme c'est au marché quoi, toi. Tu vois, je marche
j'ai le fluide en moi. Alors on fait des petits zooms et tout ça, comme ça on teste vraiment à fond. Voilà, il m'a donné un message, vous avez du mal à filmer des objets, j'ai pas le temps de voir. Voilà. À mon avis, j'ai peut-être bougé un peu de trop. Bon, mais c'est pas grave. Après, c'est aussi non plus, voilà, quoi, ça reste un stabilisateur, il faut pas non plus courir en s'en remettre avec. Hein. Bah, quoique, normalement, c'est fait pour, mais bon. Donc, bah voilà, bah, franchement, il fait le job. Il n'y a pas de souci. Bon, le poids est quand même assez conséquent, même si c'est un des plus légers que de la marque DJI. Il fait quand même son poids, donc c'est très important quand même de mettre l'attache câble, hein, tu vois ça, le Dragon. Parce que si tu viens avoir une crampe et que tu lâches l'appareil, déjà que tu claques un appareil à 100 balles et en plus ton smartphone, hein, bon, le même a coûté quand même 400 balles, le S10, donc ça fera un peu mal au fion de tout casser en même temps. Voilà. Mais sinon ça fait le job. Franchement, il fait vraiment le taf. Donc là, j'ai essayé de trouver maintenant comment sauvegarder la vidéo. Ce serait plutôt cool. Là, il dit que mon smartphone n'est pas équilibré, mais pourtant il est bien équilibré, donc c'est bien. Bon, je vais essayer de trouver comment on sauvegarde ça, et puis je vous ferai la vidéo montage, enfin je ferai le montage de la vidéo pour vous montrer donc le test. Bon bah yo les amis, voilà, on va le tester. On fait les petits tests. Donc ici je le tiens à la main, tranquille, je tourne. Hein. Je n'utilise pas encore le joystick. Je tourne relativement assez vite. Voilà. Ah, ça va, il fait le taf. Bon, par contre, le poids est quand même là. Hein. Le poids de l'appareil plus le smartphone, ça fait quand même pas mal de poids. Voilà. Ici, on va filmer un petit peu la borne. Donc, je penche un petit peu. Voilà. Je vais remonter un petit peu. Ouais, je fais des mouvements quand même relativement très rapides. C'est juste pour tester la stabilisation de l'appareil. Non, franchement, il fait le taf. On va faire un petit zoom, tester le zoom. Donc ici, je suis en résolution 4K. Ah, il retient même là où je vais arrêter de zoomer. On va zoomer au maximum, voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, franchement, même le zoom est plus important que le téléphone. Ouais, ça fait le taf. Franchement, ça fait vraiment le taf. Ici, je vais utiliser un petit peu le joystick pour vous montrer. Donc on va tout simplement remonter. Voilà, on va descendre. À gauche. Voilà, là on est au maximum. Voilà. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il fait pas un 360 avec le joystick. Mais ça va, franchement, pour le prix qu'il vaut, donc comme je l'ai dit, 109 € sur la Fnac, 79 € sur un site belge qui s'appelle bol.com. Et ce qui me fait rire, c'est quand j'ai téléchargé donc les QR codes, c'est que j'ai le QR code un QR code de Bol, alors que le produit vient de la Fnac. Allez comprendre. Allez comprendre. Bon ici, on va tout simplement faire un test dans les escaliers. Donc tu vois, je suis dans les escaliers. Hop là, on va descendre les escaliers hein, tranquillement. Et on verra au montage hein, si ça bouge ou pas. Si c'est bien stable. Non, bah ça va, ça fait vraiment le job. Hein. Non, il n'y a rien à dire. Il est franchement vraiment top. Vraiment top. Bon, par contre, pour accéder au bouton pour zoomer, c'est un peu mal foutu. Voilà.
On y arrive quand même, mais c'est un peu mal foutu quand même. Hein. Bon, après, il me restera encore un petit peu d'autres trucs. Vraiment pour bien le prendre en main, mais ça fait le job. Ouais, non, franchement, vraiment très content. On va remonter maintenant les escaliers. Non, bah ça fait le boulot les gars, franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, vraiment, vraiment rien à dire. Comme tu vois, j'ai changé mes casquettes aussi de place. La petite Popolini envoyée par Tomahawk, les amis. Non, bah ça fait le job, hein. Franchement, il n'y a vraiment rien à dire. Bah comme tu vois, voilà, hein. Franchement, très bon stabilisateur, je suis relativement satisfait. Temps de charge, on a le temps de charge, on a deux batteries sur les indications. Ah oui, d'accord, la première batterie qu'on voit c'est la batterie du stabilisateur et la deuxième c'est la batterie du smartphone. Ensuite on a les options aussi qui nous indiquent que le flash n'est pas activé et tout ça. Et là je vais encore en faire 2-3 mouvements assez fluides comme ça, tu vois. Donc là je monte l'appareil, je le descends. Voilà, je vais lui donner la gerbe mais c'est pas grave. On est là pour tester. Voilà. Là maintenant je vais partir de gauche à droite. Voilà, et là je tourne vraiment fort. Hein. C'est vraiment pour tester la fluidité de l'appareil. Non, franchement, rien à dire, ça fonctionne plutôt pas mal. Bon, comme je l'ai dit, c'est le poids aussi qui est un petit peu lourd quand même. Parce que mon smartphone, bon, il est quand même assez lourd. Plus le poids de l'appareil, celui qui va filmer 2-3 heures avec ça, eh ben il a quoi se muscler les bras, moi je vous le dis. Alors il n'y a pas à dire, franchement ça fait le taf. Ça fait vraiment le job. Très satisfait pour le moment. Il ne restera plus qu'à voir au niveau de la durée de vie de la batterie, enfin de la durée de vie. Combien de temps on va pouvoir réellement filmer avec. Derrière, je vais faire un petit zoom sur ma collection de jeux PS4. Oh là là, PS3 pardon. Oh, PS3. Oh. Oh, Marty. Oh, Marty. Oh, le doc. Bonjour. Voilà, et petite collection aussi. Hein. Voilà. Retour pour le futur. Voilà. Non, ça fait le boulot. Franchement, très content. Et donc voilà aussi avec le trépied de mon ancienne webcam, comme tu le vois donc de la C922, qui est télescopique, comme tu le vois ici, je peux agrandir. Et ben le stabilisateur tient très bien. Donc voilà, donc le petit trépied que j'ai racheté supplémentaire est là. Mais celui-là je vais le garder pour ma webcam parce que comme ça la webcam arrive juste en dessous, enfin, au niveau de la barre des tâches du PC. Donc parce qu'avec ce trépied là elle était un peu trop haute, donc ce trépied là va me servir tout simplement pour le stabilisateur. Voilà, donc là c'est franchement tip top. Vraiment tip top. Donc rien à dire. Je vous le recommande pour ceux qui veulent un stabilisateur pour téléphone pas trop cher. Eh ben franchement très bonne qualité, finition ça peut aller. La qualité du plastique par contre elle n'est pas faux folle. Mais bon, pour un stabilisateur qui coûte entre 80 et 100 euros, on va pas lui en demander trop non plus, hein, même si c'est du DJI, hein, tu vois, du DJI c'est quand même une grosse marque. Bon, voilà quoi. Ça fait le taf.